Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Il se passe en ce moment même quelque chose d'absolument fascinant, un vrai séisme sur les marchés financiers. On va plonger aujourd'hui dans une intersection littéralement explosive, celle où la technologie blockchain percute de plein fouet les actifs du monde réel. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour technique un peu sympa, non, c'est une fusion massive qui est en train de redessiner l'architecture même de nos marchés de capitaux, juste sous nos yeux. Et franchement, la vitesse à laquelle ça se passe est juste stupéfiante. Et pour bien capter l'ampleur de ce bouleversement, arrêtons-nous un instant sur un chiffre qui donne un peu le vertige. 2,28 milliards de dollars. C'est le nouveau record absolu, le sommet historique de la valeur totale bloquée par l'écosystème des actifs du monde réel directement sur le réseau Solana. Fini la simple spéculation ou la tendance éphémère du mois. Là, on parle de capitaux bien réels, d'argent tangible, bref d'une valeur institutionnelle colossale qui s'installe dans une nouvelle maison. C'est le signal d'un changement sismique. La façon dont on stocke, gère et échange la valeur à l'échelle mondiale est tout simplement en train de muter. Juste pour être sûr qu'on est tous exactement sur la même longueur d'onde, faisons un petit rappel exprès sur ces fameux RWA, les actifs du monde réel. En gros, c'est prendre le vieux monde de la finance classique, vous savez, les actions d'entreprise, les obligations d'État, l'immobilier, et lui injecter une énorme mise à jour numérique via la blockchain. Concrètement, on transforme des instruments financiers qui datent parfois de plusieurs décennies en jetons numériques ultra rapides, hyper fluides et surtout programmables. C'est vraiment le pont parfait, la connexion ultime entre la finance de la vieille école et l'ère d'Internet. Mais ce qui rend cette dynamique complètement folle, c'est la véritable adoption humaine derrière ces milliards. On a passé le cap des 213 165 portefeuilles détenant ces actifs sur Solana. Et le plus fou, ça représente un bond de 12,61% en à peine 30 jours. Pour mettre ça en perspective, c'est le genre de croissance mensuelle que la finance traditionnelle ne voit, jamais en fait. Les gens ne font pas que regarder le train passer, ils s'approprient activement ces produits tokenisés à un rythme qui pulvérise absolument toutes les attentes. Alors la question c'est, qui est exactement aux commandes de cette révolution éclair ? Parce que pour imposer un tel changement de paradigme, il faut toujours un pionnier, quelqu'un qui casse les murs. Et ici, ce rôle est joué par un acteur devenu incontournable, Ondo Finance. Plus spécifiquement, leur plateforme d'actions et d'ETF américain, Ondo Global Markets, est littéralement en train de dicter les nouvelles règles du jeu. Ils ne font pas que participer au marché, très clairement, ils sont en train de le dévorer tout cru. 1 milliard de dollars. Et attendez, le plus incroyable là-dedans, c'est le timing. Ondo's Global Markets a pulvérisé ce plafond de verre monumental en moins de 8 mois. 8 mois. C'est historiquement la toute première plateforme d'action tokenisée à franchir ce seuil emblématique du milliard en valeur totale bloquée. C'est une trajectoire tellement vertigineuse, faut imaginer la vitesse d'exécution incroyable qu'il a fallu pour convaincre autant de capitaux massifs de migrer vers un système tout neuf en un claquement de doigts. Résultat de cette croissance hors norme, un monopole quasi absolu. Ondo Global Markets rafle à lui tout seul plus de 70% des parts de marché chez les émetteurs d'actions tokenisées. C'est une domination sans partage. Avec un catalogue impressionnant qui dépasse les 260 actions et ETF américains, ils ont complètement largué la concurrence, qui doit se contenter de se partager les 30% restants. Une véritable démonstration de force pure et dure. Mais alors, comment on explique un tel raz-de-marée ? Franchement, la réponse tient en un seul mot, l'accessibilité. Avant, acheter des actions américaines, surtout quand on n'était pas sur place, c'était un parcours du combattant. Plein d'intermédiaires, des frais qui sortent de nulle part, des jours d'attente interminables. Aujourd'hui, Ondo a balayé tout ça. Ils ont rendu ces produits directement disponibles sur les plus gros portefeuilles et plateformes du monde. On parle de géants comme Binance, Bitget, MetaMask ou Blockchain.com. Acheter un morceau du marché traditionnel, c'est devenu aussi simple, fluide et instantané que d'envoyer un cryptoactif depuis son canapé. Et attention, l'arbre Ondo ne doit pas cacher la forêt. Ce n'est pas juste l'histoire d'une seule entreprise qui cartonne, c'est une véritable lame de fond. D'autres acteurs surfent sur cette vague avec exactement la même agressivité. Regardons Zixtox par exemple. Leur ascension sur le réseau Solana est tout simplement féroce. La capitalisation de leurs actifs en circulation a carrément doublé depuis le début de l'année, frôlant aujourd'hui les 320,8 millions de dollars. Ça prouve que l'appétit pour ces solutions alternatives est absolument gigantesque, et ça ne fait que s'accélérer. Du coup, face à cette explosion totale de valeur et de volume, il y a une question évidente qui nous vient à l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que toutes ces plateformes financières titanesques, qui brassent littéralement des milliards, décident toutes de s'installer spécifiquement sur la blockchain Solana ? C'est quoi la magie de cette infrastructure pour qu'elle devienne si incontournable pour construire la finance de demain ? En fait, la réponse saute aux yeux quand on regarde les failles de l'ancien système. La finance traditionnelle, c'est un peu un vieux dinosaure. C'est lourd, c'est lent, constamment freiné par des délais de règlement qui prennent des jours entiers, sans même parler de l'opacité et des coûts hallucinants de son infrastructure. Solana, de l'autre côté, ça fonctionne comme un réseau électrique à ultra haute tension. On a des règlements instantanés, des coûts de transaction presque invisibles et surtout un débit capable d'encaisser l'activité financière de la planète entière en temps réel. C'est littéralement le jour et la nuit.
Et croyez-moi, cette supériorité technique, ce n'est pas juste un débat abstrait pour les puristes de la technologie, pas du tout. Wall Street regarde ça avec des yeux grands ouverts et surtout, Wall Street passe à l'action. On est au milieu d'un vrai glissement tectonique. Les plus immenses gestionnaires d'actifs de l'histoire ne se contentent plus d'être de simples curieux, ils ouvrent grand les vannes de leurs capitaux et investissent en masse dans l'espace de la tokenisation. Quand on voit le casting qui débarque, c'est presque irréel. JP Morgan, Mastercard, Franklin Templeton, State Street, Ripple, on a dépassé le stade de la petite start-up innovante dans un garage là. On parle d'institutions qui, ensemble, gèrent et font bouger des dizaines de milliers de milliards de dollars au quotidien. Le fait qu'elles sautent dans le grand bain, ça change absolument toute la donne. C'est la validation ultime qui nous dit « Ok, la tokenisation n'est plus une expérience amusante, c'est le futur standard incontournable de l'industrie financière mondiale. » Et regardez un peu le rythme délirant de cette adoption institutionnelle. Faisons un zoom sur quelques jours du printemps 2026. Le 25 mars, le mastodonte Franklin Templeton rentre dans la partie avec ses ETF. Quelques semaines passent et bam, le 5 mai, c'est State Street qui débarque avec son fonds SWEP. Et même pas 24 heures plus tard, le 6 mai, JP Morgan exécute des règlements transfrontaliers totalement inédits. On ne parle pas de vagues projets pour dans 10 ans, non. Cette mutation colossale est en train de se produire en ce moment même, semaine après semaine. Prenons une seconde pour digérer ce qui s'est passé avec le fonds SWEP de State Street Investment Management, parce que c'est crucial. On a affaire à un titan qui gère plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs. Dans le monde d'hier, cet argent il allait dormir le week-end, complètement figé par les horaires de fermeture des banques. Fini, terminé. En utilisant la blockchain Solana, State Street fait maintenant de la gestion de trésorerie sur chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en s'appuyant sur les stablecoins. L'argent ne dort littéralement plus jamais. Pour l'optimisation du capital, c'est une révolution absolue. Et la prouesse du 6 mai, c'est encore plus bluffant quand on décortique la mécanique. JP Morgan, Mastercard, Ripple et Ondo ont formé une sorte d'alliance éclair sur cette couche décentralisée pour réaliser un truc de fou en 3 étapes. 1. Ils tokenisent des bons du Trésor américain pour les rendre ultra liquides. 2. Ils propulsent cette valeur à travers les réseaux tentaculaires de Ripple et Mastercard. Et 3. On arrive à un rachat transfrontalier qui est presque instantané. C'est un ballet technologique parfait où toutes les vieilles barrières géographiques et de temps volent en éclats. Donc quand on prend un peu de recul sur toutes ces avancées ahurissantes, il y a une réalité incontestable qui s'impose à nous. La muraille bien étanche qui séparait autrefois la finance de grand-papa et l'univers crypto, eh bien, elle n'existe pratiquement plus. Elle s'est évaporée. On a le privilège immense d'être aux premières loges du moment exact où toute l'infrastructure financière globale, avec sa complexité et ses milliers de milliards, est en train de fusionner de manière irréversible avec la technologie blockchain. Et s'il fallait une dernière preuve claire et nette que les capitaux institutionnels ont déjà fait leur bagage pour cette nouvelle destination, ce chiffre résume tout. 3,12 milliards de dollars. Ça, c'est le volume titanesque des transferts générés par ces fameux actifs du monde réel sur le réseau sur une période de 30 jours seulement. Les flux de capitaux sont en train de migrer massivement vers cette nouvelle infrastructure et honnêtement, ces volumes astronomiques parlent d'eux-mêmes. Alors, face à une telle accélération des événements, face à l'engagement colossal des géants de Wall Street et avec des volumes qui refusent de s'arrêter de grimper, on est en droit de se poser la question. L'infrastructure financière mondiale va-t-elle basculer dans son intégralité sur la blockchain dans un futur très très proche? C'est incontestablement la question fondamentale, celle qui va dicter toute la prochaine décennie économique. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour la suite de cette révolution.